J'allais donc aux réunions sacerdotales à Flavigny-sur-Ozerain. La première année, en 1972, Monseigneur Lefebvre était en voyage, il n'est pas venu. L'année d'après, on l'a vu, et en 1974, il nous a prêché une retraite, et puis il nous a encouragé évidemment de garder la bonne messe, etc. Moi, je n'ai jamais accepté de célébrer la nouvelle messe. Et Monseigneur Lefebvre, donc, il nous parlait, nous encourageait. C'est à cette occasion que je lui ai demandé de venir confirmer dans ma paroisse. Et il a accepté, on avait convenu d'une date, et la première date, c'était le 3 septembre 1976. C'était tout juste quelques jours après l'événement de Lille, le 29 août. Seulement entre le 29 août et la date où il devait venir ici, il est tombé malade et la confirmation n'a pas eu lieu. Entre-temps, il y avait déjà les remous dans la presse et comme cela, donc j'étais déjà un peu la cible des modernistes et j'étais donc critiqué publiquement. J'ai été convoqué chez l'évêque Monseigneur Van Zuylen qui m'a fait de vifs reproches, n'est-ce pas, concernant cette décision. Alors je lui ai fait comprendre qu'il était mon droit de curé et le droit des enfants, des confirmants, de recevoir le sacrement comme autrefois. Alors, comme Monseigneur Lefebvre n'était pas venu à cause de sa maladie, l'évêque local n'a pas pu appliquer une sanction. Il disait que j'allais être suspens. Et ensuite, en avril, le 22 avril 1977, Monseigneur Lefebvre est venu pour confirmer ici. J'avais essayé de ne pas communiquer cette date pour empêcher la venue des journalistes. Et Monseigneur Lefebvre, échappé, m'a demandé de le conduire à la chapelle de Howell, donc succursale de la paroisse. Alors ça a été connu par la presse quand même, et on a été filmé, et Monseigneur Lefebvre donc a fait les confirmations. Il a reçu beaucoup de sympathie de la part des fidèles, ils étaient contents d'apprendre à le connaître. C'était un samedi, et le dimanche 23 avril, il a célébré la grand-messe à la paroisse. Et alors, ça est venu aux oreilles de l'évêque. Alors, il m'a convoqué pour le 5 mai, pour expliquer un petit peu cela, parce qu'il y avait aussi déjà une publication dans la presse. Alors, j'ai expliqué, j'ai demandé un déplacement de date parce que le 5 mai, précisément, j'étais appelé en Allemagne pour faire une conférence sur Saint Pie V, c'était justement la fête de Saint Pie V, et je me disais en moi-même, la colère de l'évêque va baisser s'il y a encore quelques jours, et puis il m'a reçu quelques jours après. Il était beaucoup plus calme, et il avait même demandé des excuses pour la manière dont il m'avait traité lors de la première visite. Mais je sentais bien, cette visite, qu'il était travaillé par les prêtres qui sont opposés à moi. Et il a essayé un petit peu de calmer le jeu. Et il y avait, par exemple, une religieuse de la tradition m'avait rapporté qu'un vicaire de la ville de Liège, lors d'une visite d'évêque dans cette école, avait demandé à table à Monseigneur, et alors, et Steffenshausen, et le curé Chaumeuse, qu'allez-vous faire? Et alors il a simplement répondu, je m'en occupe, monsieur le vicaire. La conversation était terminée. Alors, je suis resté en contact avec Monseigneur Lefebvre parce que, non seulement à cause des réunions sacerdotales, mais aussi à cause des ordinations. Je suis allé aux ordinations à Icône à partir de 1977. Et alors, évidemment, il était très content de me voir. Et alors là, nous avons pris contact au sujet du Carmel.